Je ne vais pas devenir excellent en prospection aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait plutôt d'apprendre comment fonctionne l'immobilier concrètement, comment ça marche, puis ensuite après, évidemment, développer des capacités ou alors des méthodologies de prospection pour attirer des mandats. Mais j'ai trouvé que le courtage pour apprendre, c'était très très intéressant parce que ça vous donne contact avec beaucoup de monde. Et c'est aussi un métier qui est très difficile, hein, le courtage, on dirait pas, mais si vous le faites correctement et puis les professionnels qui le font correctement, c'est un métier très difficile. Alors moi, ce que j'ai fait qui est un peu particulier, c'est que j'ai commencé en courtage, donc dans la transaction, pour ensuite aller dans l'expertise. Dans le 90% des cas, c'est l'inverse. Les gens commencent par l'expertise, puis ensuite, après, ils se dirigent vers le courtage, parce que c'est plus lucratif. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. J'ai plus ou moins étudié tout ce que je pouvais étudier en immobilier en Suisse pour y travailler. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager qu'est-ce que je recommanderais à une personne qui veut travailler dans l'immobilier, parce que c'est une question qu'on m'a régulièrement posée et qu'on continue de me poser assez régulièrement, hein, puisqu'on n'a pas de parcours prédéfini pour une personne qui souhaite commencer à y travailler, autant académique que professionnel, hein. On n'a pas d'apprentissage prévu uniquement pour l'immobilier, bien qu'il y ait une branche employé de commerce spécialisée, branche fiduciaire immobilière. Et puis d'un point de vue académique, on n'a pas non plus vraiment de cours, de filière spécifiques pour l'immobilier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi concrètement? Je vais vous partager un petit peu par quelles étapes je suis passé, qu'est-ce que je recommanderais professionnellement et académiquement, si on veut bien, pour une personne qui souhaite débuter. Et puis voilà, épisode peut-être un petit peu différent aujourd'hui parce que on va pas parler tellement d'investissement, mais plutôt de carrière en immobilier. Mais c'est assez important, surtout que les branches de l'immobilier ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre et auront besoin de beaucoup de main-d'œuvre qualifiée sur les années à venir. Et donc c'est assez essentiel de pouvoir compter sur vous. Voilà. Euh, moi j'ai débuté en 2018, donc fin 2018, par un stage en résidence secondaire courtage. C'était une petite agence, hein, là où j'ai pu vraiment apprendre beaucoup et me démerder très vite, parce qu'il n'y a pas le choix, hein, dans une petite agence. Et puis en courtage, j'ai trouvé très très intéressant. Je dis pas forcément que c'est la meilleure option pour débuter, hein. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo, hein, sur les suggestions que je donnerai. Mais j'ai trouvé que le courtage pour apprendre, c'était très très intéressant parce que ça vous donne contact avec beaucoup de monde. Vous avez contact avec le vendeur, avec l'acheteur, avec des architectes, avec des entreprises générales parfois, avec des artisans, avec des administrateurs PP, avec des gérants parfois, avec des notaires, avec des assureurs, avec des banquiers. Et donc en fait, vous voyez tout le monde, des courtiers en financement. Et en voyant tout le monde, si vous êtes un peu curieux, vous pouvez, avec des avocats aussi, vous avez contact, vous pouvez assez rapidement vous faire une idée et puis approfondir vos connaissances en immobilier par la pratique en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé absolument passionnant. Et c'est pour ça que j'ai aucun regret d'avoir débuté en courtage. J'ai changé, je vous expliquerai pourquoi. Mais je trouve que c'était un très très bon lancement, rampe de lancement pour moi en tout cas. Alors j'ai eu beaucoup de chance aussi, parce que je pense que j'ai été bien formé de base. Et puis donc dès le départ, après j'ai dû assez vite me débrouiller, mais c'est comme ça qu'on apprend le mieux à mon avis, hein, par la pratique, en faisant, etc. Mais dites-vous, c'est délicat. Au début, quand j'ai débuté, j'avais j'avais 20 ans, ouais. 20 ans, et du coup en courtage résidence secondaire, vous imaginez bien que j'étais plus jeune que les enfants de mes clients. Donc en fait, il y a peu de crédibilité quoi, quand, quand vous avez au final pas fait de brevets fédéraux, pas finalisé de formation spécifique aboutie et développée dans la branche dans laquelle vous êtes. Bon, et puis vous ne pouvez pas dire que vous avez une grosse expérience de la transaction immobilière. Donc bon, j'ai appris sur le tas. Et après, c'est pour ça que je me suis formé très très rapidement d'ailleurs, hein, c'était pour me crédibiliser. Et c'est ce que je recommanderais à tout le monde, peu importe dans quelle branche est-ce que vous commencez professionnellement, vous devez absolument vous former. Comment est-ce que vous faites ça en Suisse? Eh bien, le petit regret que j'ai peut-être avec la formation aujourd'hui en immobilier, c'est que je dirais qu'il faudrait quand même avoir un peu de pratique pour faire de la formation, enfin pour se former. C'est souvent ce qu'on vous demande, hein, dans les formations immobilières. Mais pour avoir de la pratique, enfin, on vous demande d'avoir la formation. Donc en fait, c'est un peu le chat le chat qui se mord la queue. Malgré tout, dès que vous pouvez, formez-vous. Et puis, les formations que j'ai faites moi, j'ai commencé à l'USPI,
donc l'Union suisse des professionnels de l'immobilier, par le cours Immobase en Valais à Martigny. Et puis j'ai commencé par faire ça, c'est un jour par semaine, ça dure 2 mois et demi, un truc comme ça, 2 mois et demi, 3 mois. Puis j'ai fait mon examen. Bon, j'avais commencé par ce cours de base, qui est un cours généraliste de l'immobilier, que beaucoup de monde dans l'immobilier connaît et le fait. Ok. Ensuite, j'ai fait un certificat spécialisé dans le financement immobilier à la Sweet School, à Lausanne cette fois. Donc ça, c'est un peu, c'est l'école concurrente, si on veut bien, de l'USPI. Donc il y a vraiment 2 écoles en Suisse romande, hein, qui donnent des cours sur l'immobilier. Et puis ce certificat de financement en financement immobilier, c'était pour moi approfondir mes connaissances tout simplement dans le domaine du financement. Parce que on se rend bien compte que dans la transaction, c'est aussi le nerf de la guerre, hein, les banques. Encore plus aujourd'hui que ce que c'était il y a 6 ou 7 ans. Okay. Ensuite, j'ai fait le brevet fédéral d'expert en estimation immobilière à la Sweet School, aussi, donc à Lausanne. Ensuite, j'ai fait le brevet fédéral de gérant d'immeuble à l'USPI, donc l'Union suisse des professionnels de l'immobilier à Lausanne. Puis ensuite, j'ai fait le diplôme fédéral d'administrateur du immobilier à la Sweet School à Lausanne. Voilà. Ce que vous devez absolument faire, c'est que donc dès que vous avez débuté la pratique, à suivre un cours de formation, parce que ça va vous ouvrir aussi les portes et puis la vision sur tout ce que vous pouvez faire. Quand vous êtes en immobilier, quand vous travaillez dans ce domaine, vous avez grosso modo 4 branches essentielles à l'immobilier. C'est assez important de le comprendre. C'est la branche de la gestion immobilière, de la gérance d'immeubles, okay, qui est étroitement liée à l'administration de PP, qui pour moi d'ailleurs sont 2 branches assez différentes, surtout maintenant très spécialisées et très différentes. Vous avez énormément d'administrateurs qui ne font pas de gestion immobilière aujourd'hui, plus de gérance immobilière. Vous avez les grosses régies qui font tout, mais vous en avez beaucoup qui font que un des deux. Voilà. Le brevet, par exemple, rejoint les deux. Je trouve que à un moment donné, ce serait possible de... Alors, j'ai pas le sentiment que le but c'est de développer plus de brevets en immobilier, pas du tout, mais parce qu'il y en a déjà 4, c'est déjà pas mal. Mais j'ai le sentiment que c'est vraiment 2 branches complètement différentes. Vous pouvez être un excellent gérant et puis rien comprendre dans l'administration de PP. C'est pas du tout le même métier en fait. C'est 2 choses complètement différentes. Mais bon, bref. 2 métiers que j'ai jamais fait d'ailleurs. Ça, c'est le premier pilier de l'activité immobilière. Vous avez un deuxième pilier de l'activité immobilière qui est le plus connu certainement, c'est le courtage immobilier. Le courtage immobilier, c'est la transaction, donc l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur dans n'importe quelle transaction immobilière. Okay. Là, je dirais que c'est où vous avez le plus de chenilles, c'est-à-dire que c'est là où vous avez le moins de professionnels qualifiés. Ce qui est extrêmement dommage parce que, et c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai quitté le monde du courtage, simplement parce qu'en résidence secondaire, j'étais très souvent en concurrence avec des gens qui n'y connaissaient rien, notamment des équipes de ménage, des concierges, des paysagistes, n'importe quelle personne qui connaissait un propriétaire de résidence secondaire, qui établit une relation de confiance un peu plus ou moins aboutie, approfondie, pour au final après essayer de faire du courtage. Et ça, moi, ça m'a rendu complètement taré, parce qu'en fait, dès le départ, j'ai voulu me former et j'ai trouvé absolument fantastique l'immobilier. Et puis le courtage, c'est aujourd'hui, mais aussi provoqué par quelques acteurs de l'immobilier qui le provoquent, mais c'est aujourd'hui vu comme un métier qui est un complément de revenu. Et c'est une erreur pour moi fondamentale. N'importe quelle personne qui considère le courtage comme un complément de revenu. Simplement parce que c'est un métier à part entière. Si vous voulez faire les choses bien, vous le faites à 100% et vous faites que ça. Voilà. Bon, ça c'est mon avis. En tout cas, alors, je parle pas ici des régies immobilières qui font de la gérance, puis des fois, ou alors des régies immobilières qui font de la gérance, puis qui ont un courtier qui fait de la vente. Ça, je comprends, c'est le beurre dans les épinards, le courtage, la gérance s'autofinance, et puis le courtage, c'est la cerise sur le gâteau. Ça, je comprends complètement. Mais moi, je parle des personnes qui ont des activités qui n'ont rien à voir et qui font du 20% de courtage en donnant des emails et puis des noms à gauche à droite pour essayer de récupérer des demi-commissions ou des commissions. Et ça, je trouve absolument ridicule et c'est catastrophique. Voilà. Bon, c'est catastrophique pour l'industrie parce que c'est comme ça que vous avez beaucoup d'amateurisme. Bref, mais ça, vous le verrez le jour où vous arriverez dans le courtage, vous allez rapidement vous en rendre compte. Ensuite, le troisième pilier, c'est le développement immobilier. Développement immobilier qui est pour moi la branche certainement la plus intéressante de l'immobilier aujourd'hui. À refaire d'ailleurs, c'est possible que je ferai le brevet fédéral de développeur à la place du brevet fédéral d'expert, bien que j'ai adoré le brevet fédéral d'expert. Donc franchement, je ne sais pas dire, je ne suis pas convaincu, mais le développement immobilier, c'est certainement la branche. Après, quand j'ai commencé, c'était différent, hein, c'est pour dire, hein, c'était il y a 6-7 ans, c'est pas non plus, ça fait pas non plus 20 ans, mais c'était fondamentalement différent.
Le développement immobilier s'est largement professionnalisé sur les 5-10 dernières années, et puis c'est en train de devenir très spécialisé. Et je pense qu'il y aura beaucoup de travail à l'avenir dans ce domaine-là, bien que aujourd'hui encore, il y a quand même une quantité de développeurs slash promoteurs qui sont pas du tout professionnels, mais c'est en train d'être changé complètement. Et donc vous avez beaucoup maintenant, beaucoup plus aussi de pression et puis de publicité, hein, des associations de professionnels immobiliers et des professionnels immobiliers eux-mêmes pour rendre attentif tout le monde, hein, sur le fait que la promotion immobilière c'est plus ce que c'était. C'est-à-dire qu'avant vous aviez dans la famille des terrains, bon voilà, puis vous faisiez n'importe quel autre métier, je sais pas, vous étiez mécanicien, vous étiez boucher, puis vous disiez, bon ben voilà, il y a un terrain, je vais construire un immeuble. Bon, aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. Mais plus du tout comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, n'importe quel promoteur aujourd'hui le sait bien, surtout l'Arc lémanique et Genève, ben, quand vous avez un terrain vide, quand vous trouvez un terrain vide qui n'a pas de construction déjà, qui n'a pas de surface déjà bâtie, c'est sûrement qu'il y a un problème. Voilà. Parce qu'il y a tellement peu de terrain qu'aujourd'hui, le travail du développeur immobilier, c'est plus tellement d'identifier des terrains constructibles, mais c'est d'identifier des potentiels d'amélioration et d'optimisation des terrains déjà construits. Okay, ça, c'est une réalité du marché qui a été provoquée par les votations, la LAT, tout ce qu'on connaît maintenant. D'accord, donc je pense que cette branche et ce pilier du développement immobilier, c'est quelque chose de très intéressant, sur lequel il y aura beaucoup de challenges à l'avenir. Aujourd'hui, on parle de développement immobilier aussi, alors pour la construction, pour la densification, mais aussi pour la rénovation. Et de plus en plus, rénovation sur élévation, vous aurez des développeurs demain qui seront spécialisés uniquement dans la rénovation énergétique d'immeubles, qu'on va appeler des développeurs immobiliers parce que c'est un moyen de rentabiliser un investissement, parce que c'est un moyen de faire prendre de la valeur à un actif existant. Vous aurez des développeurs spécialisés dans la surélévation d'immeubles, ils feront que ça. Vous aurez des développeurs spécialisés en industriel, en commercial, etc. Ça, on en a déjà. Vous aurez, enfin bref, vous voyez un petit peu le type de stratégie. Vous aurez des développeurs qui feront que des divisions parcellaires de villas pour ajouter de villas mitoyennes, etc. Donc, je pense, le métier qui a le plus gros potentiel de je dirais, de modification, d'évolution dans son secteur, et puis dans les années à venir. Maintenant, le développeur même, donc si vous voulez être développeur, parce que vous pouvez travailler pour des sociétés qui développent, des entreprises générales ou des entreprises de construction, ou bien des promoteurs immobiliers tout simplement, si vous voulez faire vos propres développements, sachez que aujourd'hui, ça cannibalise beaucoup de fonds propres. Et c'est terminé de construire sans avoir de fonds propres. Ça, c'est une légende urbaine maintenant qui n'existe plus. Parce qu'on pouvait le faire il y a 15-20 ans et maintenant c'est terminé. Honnêtement, ça n'existe plus. Voilà. Si vous arrivez à le faire, tant mieux pour vous, mais courage. Donc ça demande beaucoup de fonds. En général, c'est pas évident de lancer son activité sans avoir d'expérience ou de fonds à disposition qui peuvent être développés. Ensuite, le dernier pilier, qui est le pilier dans lequel je suis, moi, en fait, c'est l'expertise immobilière économique. Et puis je la relie au conseil, parce que le conseil en matière immobilière, c'est intimement lié à l'expertise. Les deux vont ensemble. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait chez Inved. Et ça, c'est les 4 piliers, les 4 branches de l'immobilier. En général, moi, ce que j'ai fait qui est un peu particulier, c'est que j'ai commencé en courtage, donc dans la transaction, pour ensuite aller dans l'expertise. Dans le 90% des cas, c'est l'inverse. Les gens commencent par l'expertise, mais ensuite, après, ils se dirigent vers le courtage. Parce que c'est plus lucratif. En tout cas, c'est ce qu'on le voit quand on est dans le domaine de l'expertise. On se dit, bon, bah voilà, vous faites une expertise, je sais pas, qui facturait 2500 francs. Et puis, sur la transaction qui se fait suite à l'expertise, vous avez des commissions qui montent à plusieurs dizaines, parfois centaines de milliers de francs. Okay, donc voilà, ça dépend évidemment du volume de la transaction. Ça, c'est les 4 piliers, puis ensuite, et donc c'est les 4 brevets fédéraux. Ce que je recommanderais pour quelqu'un qui souhaite débuter, c'est clairement, moi je recommanderais le courtage. Je recommanderais le courtage, si possible, dans une petite agence. Je recommanderais pas le courtage du type mandataire où vous pouvez bosser au pourcentage que vous voulez, faire comme vous voulez, vous êtes payé uniquement la commission et vous devez générer des mandats, des mandats pour la vente, et puis ensuite vous êtes payé que quand la transaction est faite, et puis vous êtes un nombre dans une immense boîte qui se développe, etc. etc. C'est pas comme ça que je fonctionnerais, okay, parce qu'il y en a,
en Suisse qui fonctionnent comme ça, mais c'est pas comme ça que je fonctionnerais pour apprendre. Moi, pour apprendre, j'irais dans une société qui a du personnel qualifié, et puis j'essaierais de bosser le plus rapidement possible étroitement avec un courtier, donc en étant assistant vente par exemple, sans être forcément sans être forcément peu importe la rémunération en fait, je le ferai peu importe la rémunération. Et puis je le ferai simplement pour pouvoir pas me concentrer sur la recherche de mandat parce que c'est pas ça, c'est pas ce que vous voulez vous quand vous débutez. Vous devez pas devenir excellent en prospection aujourd'hui. Moi ce qui m'intéresserait, ce serait plutôt d'apprendre comment fonctionne l'immobilier concrètement, savoir comment ça marche, puis ensuite après évidemment développer des capacités ou alors des méthodologies de prospection pour attirer des mandats. Mais le problème, c'est que attirer des mandats, en gros, c'est de la vente pure. Et dans le courtage, moi, ce que j'ai trouvé intéressant en faisant du courtage, en commençant par là, c'est la partie immobilière, donc les compétences, les connaissances qu'on peut accumuler pour ensuite développer sa carrière dans l'immobilier. Ce que là où moi, j'ai jamais travaillé, donc j'ai peu de feedback à donner, c'est la gérance d'immeubles. La gérance d'immeuble et l'administration de PP, donc j'ai fait le brevet de gérant. J'ai fait le brevet de gérant essentiellement parce que c'était un complément pour moi en matière de droit du bail au brevet d'expert. Je trouve que dans le brevet d'expert, on n'a pas assez d'informations sur le droit du bail et qui pourtant est juridiquement très très contraignant et important pour n'importe quel investisseur dans n'importe quel projet immobilier. Et puis je trouve que c'est une part trop petite du brevet d'expert. Alors on ne peut pas tout faire dans le brevet d'expert, mais malgré tout, je pense que c'est important. Et c'est pour ça que j'ai fait le brevet de gérance, mais c'est pas pour pratiquer l'exercice de la gérance parce que je trouve que c'est le job le plus honnêtement c'est le job le plus ingrat de l'immobilier, c'est le job le plus compliqué, c'est le job le moins rentable. Enfin, vous connaissez peu de gérants qui sont qui développent tous les gérants qui développent un patrimoine important en immobilier, c'est des géants qui ont fini par investir, qui ont fini par acheter un parc, qui sont propriétaires d'un parc, qui font aussi du courtage, qui font aussi du développement, et puis ils font leur argent. Puis en fait, la gérance, au final, c'est une source de génération de leads qui est reconvertie, et puis qui est reconvertie dans d'autres services qui ramènent plus d'argent. Voilà. C'est extrêmement consommateur d'énergie humaine, autant pour la gestion d'immeuble que l'administration de PP. Et puis bon, c'est beaucoup de psychologie. Donc voilà, donc c'est pour ça que bon, moi c'est pas fondamentalement ce qui m'intéresse, mais c'est des métiers qui sont, et ça je l'ai senti au brevet de gérant, c'est des métiers qui sont assez dans lesquels l'immobilier c'est moins le focus principal. J'aurais tendance à dire la technique de l'immobilier, c'est moins le focus principal que l'humain lui-même et que la psychologie. Donc il y a probablement plus de juridique, mais probablement aussi plus de gestion de personnel, qui est quelque chose qui fondamentalement m'intéresse pas. Mais bon, ça c'est mon avis, après ça peut être fait pour vous. Mais bon, félicitations à tous les gérants et les administrateurs de PP parce que c'est vraiment des métiers compliqués. Aujourd'hui, je n'ose même pas imaginer l'administration de PP. Par contre, il va y avoir un travail phénoménal dans ces deux industries maintenant. Et ils sont aussi en mutation et en évolution constante parce que vous aurez les rénovations énergétiques des immeubles aujourd'hui qui sont très très importantes. Vous aurez dans les administrations de PP les CAPEX, ça veut dire le fonds de rénovation qu'un immeuble en PP est fait et réalise pour les travaux lourds de cycle de vie de l'immeuble, qui sont généralement trop faibles, ces fonds de rénovation. Il y aura un travail professionnel des administrateurs à faire substantiel. Et accessoirement, j'ai discuté tout récemment, là, il y a 10 jours, semaine passée ou il y a 10 jours, avec une banque cantonale. Et puis, vous savez que dans la rénovation d'immeubles en PP, aujourd'hui, il y a des banques, donc les Raiffeisen, certaines Raiffeisen le font, des banques cantonales aussi maintenant commencent à le faire. C'est des financements en blanc pour les rénovations énergétiques d'immeubles en PP. Ça veut dire que la banque se prête simplement de l'argent sans garantie directement à des immeubles en PP, à des PP pour rénovation de l'immeuble. Mais une des conditions, ça j'ai échangé avec cette banque cantonale, une des conditions pour qu'elle le fasse, c'est que l'administrateur soit un professionnel. Et donc aujourd'hui, vous avez quand même encore beaucoup, surtout en Valais, je pense plus en Valais qu'ailleurs, mais vous avez quand même encore beaucoup d'immeubles qui sont gérés par un des copropriétaires dans des PP de 6 à 10 logements. Et puis c'est quelqu'un qui connaît un peu les autres. Puis tout le monde s'entend assez bien. Puis il y en a un qui gère un peu ça sur le côté. Et puis c'est mal organisé. Et ça, vous en voyez beaucoup. Vous en voyez beaucoup. Et puis le fonds de rénovation est toujours trop faible. Et puis maintenant,
Typiquement, un immeuble comme celui-là ne pourrait pas obtenir un prêt d'une banque. Ça m'étonnerait beaucoup qu'une banque prête. Et puis d'ailleurs, c'était une des conditions de la banque cantonale avec qui j'ai discuté. Elle ne prêtera pas à une PPE qui n'est pas organisée de manière professionnelle avec un administrateur professionnel. Donc je pense que là, vous aurez énormément de travail. Par contre, du travail très compliqué. Et je pense que pour un administrateur aujourd'hui, aller annoncer à des copropriétaires que la rénovation de l'immeuble, que eux pensaient à 500 000, au final c'est 1,5 million, et qu'il va falloir faire un appel de charge extraordinaire, je pense que c'est compliqué à garder des mandats, quoi. Et voilà. Et ce qui me fait venir aussi sur le fait que je pense que dans les années à venir, dans les 10, 20, 30, 40 années à venir, euh, et donc pour les personnes qui débutent maintenant dans l'immobilier ou qui souhaitent s'y intéresser, je pense que ça vaut la peine de se former dans la construction et dans les méthodes de construction pour bien comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est aussi aujourd'hui un métier très financier, hein, l'immobilier, et puis c'est toujours vu comme une activité très financière, alors que finalement on a la financiarisation, hein, de l'immobilier est certes concrète, mais malgré tout, on aurait besoin, je pense, dans les agences immobilières et les régies, de personnalités plus expertes d'un point de vue constructif, hein, d'un immeuble, et surtout pour les gérances immobilières et puis les administrations de PP. Accessoirement, moi, ça m'a énormément aidé, hein, en courtage, de connaître la construction, de savoir comment ça marche, mais dans le développement de ma carrière à moi, mais autant en expertise aussi, hein, expertise également, mais surtout courtage. Puis après, évidemment, dans des opérations immobilières, des investissements, évidemment que oui, mais ça m'a beaucoup aidé de connaître la construction, savoir comment ça marche, est-ce que c'est un radier, de où est-ce qu'elle commence la construction de la maison, ou la construction de l'immeuble, et comment ça se termine, quoi. Et puis, est-ce que c'est les étapes au milieu. Ça m'a énormément aidé parce que ça vous donne une visibilité du fonctionnement, hein, d'une construction, d'une rénovation, euh, qui vous crédibilise aussi sur le marché, quoi. Donc voilà, une personne qui souhaiterait commencer, je commencerai par comme moi en fait, par une petite agence de courtage, pour apprendre comment ça marche, pour ensuite après me développer dans une des branches qui m'intéresse le plus. Et puis, je commencerai le courtage et je ferai une formation directement de base qui montre tout ce qui se passe ailleurs, pour vous faire aussi une idée, hein, de ce qui est le plus intéressant ou pas. Parce que potentiellement, vous commencez dans le courtage, c'est pas fait pour vous et vous redirigez sur la gestion immobilière. Ça, c'est possible. Et moi, j'ai commencé dans le courtage, je me suis redirigé sur l'expertise à cause des raisons que j'ai citées avant. Euh, et je pense que c'est un bon moyen et c'est aussi un métier qui est très difficile, hein, le courtage. On dirait pas. Mais si vous le faites correctement, et puis les professionnels qui le font correctement, c'est un métier très difficile. Et puis passablement à risque aussi, hein, quand même, parce que vous travaillez beaucoup sans savoir où est-ce que vous allez dans beaucoup de cas, et vous êtes quand même dépendant des autres. Donc ça demande des compétences assez larges, hein, autant en termes social, techniques, de l'immobilier. Le seul truc que je changerais pour ma carrière à moi, euh, peut-être pour finir avec ça, c'est que, mais ça c'est plus lié aux investissements, mais c'est que je rajouterais une pointe d'architecture dans ce que j'ai fait. Euh, et à mon avis, si je devais recommencer à zéro aujourd'hui, j'aurais fait, si possible, j'aurais fait dessinateur en bâtiment, ou alors j'aurais fait un métier similaire. Je pense que j'aurais fait la HES en architecture. Euh, à mon avis, c'est ce qui donne le plus d'effet de levier plus tard. Mais le problème, c'est qu'on s'en rend compte plus tard. C'est difficile d'anticiper avant. Mais c'est certainement la compétence, donc l'architecture, et en particulier la HES, hein, plus que le PFL, je pense, pour ça, hein, pour l'immobilier, même largement plus, je suis sûr et certain. C'est ce qui donne plus d'effet de levier le plus vite possible, euh, pour pouvoir développer ses affaires immobilières, ses investissements. Parce que l'architecture, et là je parle surtout de promotion immobilière, mais même en fait, même rénovation, donc les investissements de manière générale, en fait, l'architecture, et l'architecte, c'est la première personne vers qui vous allez quand vous avez n'importe quel projet de développement, ouais, si on compte pas la banque. Donc hors banque, et puis banque, voilà, on peut pas devenir une banque. Mais par contre, avoir des compétences en architecture, ça vous donne la possibilité d'avoir, euh, la capacité de tirer un projet à un certain moment sans sortir d'argent et sans payer qui que ce soit, si vous le faites vous. Voilà. Alors évidemment, après, plus le volume est important, et puis après, ça devient plus un problème, puis après, vous pouvez négocier avec des architectes qui prennent une partie de risque avec vous si vous faites des projets. Ça, c'est tout à fait probable. Puis vous les payez plus tard, ou voilà, puis vous avez des arrangements. Mais au début,
vraiment au tout début. Et d'ailleurs, sur mes premières opérations, moi j'ai appris à faire des dessins en 2D, des dessins en 3D, des rendus virtuels. Mais pour les investissements, je me suis assez vite rendu compte que si j'avais eu des compétences d'architecture plus abouties, ça m'aurait largement aidé en fait, à aller plus vite et à économiser plus. Voilà. Ce que vous avez vraiment besoin au début. Alors après, je pense que après, c'est pas que je pense, c'est que je suis sûr. Après, évidemment, plus les activités se développent et plus vous trouvez des deals, et puis plus vous trouvez des affaires, des contrats à faire, et puis plus vous trouvez des associations ou des arrangements avec des architectes. Et puis voilà, et Christian Constantin aujourd'hui, qui est dessinateur en bâtiment par exemple, eh bien ça l'a certainement largement aidé au début pour ses développements. Puis aujourd'hui, c'est pas lui qui dessine, on va pas se mentir. Donc voilà un petit peu. C'est un peu ça mon ressenti. J'espère que ça aurait été utile pour les personnes qui s'intéressent à l'immobilier et que vous voyez un petit peu mieux quels sont les différents piliers de l'immobilier, les différentes activités. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de travail dans n'importe quel domaine de l'immobilier. Mais s'il vous plaît, si vous travaillez dans ce secteur, formez-vous.